Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que cette fin février se passe bien pour vous, que ça se passe dans la douceur pour terminer ce mois. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager un sentiment intérieur. Alors, il y a quelques jours, j'ai regardé un reportage sur Bob Marley et dedans, il parlait de Dieu. Et quand il parlait de Dieu, la première impression que ça m'a fait, c'est que quand il disait le mot Dieu, il y avait le mot amour derrière. C'était tout de suite associé. Voilà, il y avait vraiment ce truc Dieu, et ce qui résonnait autour, c'était vraiment le mot amour. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et je me suis dit, ah, j'aimerais tellement pouvoir parler de Dieu comme ça et que ça résonne l'amour. Et après, je me suis imaginée à parler de Dieu comme ça, je sais pas, envers mes proches ou de façon plus ouverte, envers mes collègues. Et d'un coup, j'ai senti comme un égrégore autour du mot Dieu, notamment en France, que si je me mettais à prononcer le mot Dieu, eh bien ce qui allait être ressenti, c'est pas du tout le mot amour comme j'ai pu le ressentir voilà, à travers Bob Marley, mais c'était plutôt beaucoup de peur, de crainte, et que c'était collé à beaucoup de dogmes et comme un inconscient collectif assez lourd. Et avec cette impression qu'en France, quand on dit le mot Dieu, c'est plutôt lourd quand on va en parler et que ça va pas être reçu très positivement. Alors là, je vous partage vraiment un sentiment intérieur, donc n'hésitez pas à me partager en commentaire si c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti ou voilà, qui vous parle. Si vous aussi, vous avez cette foi, ce feu intérieur pour parler et par exemple, quand on... Voilà, connecter les gens aussi à à ce Dieu qui est à la fois tout autour de nous, en nous, qui est ce langage d'amour, cette intelligence divine de lumière, d'amour qui est à l'œuvre à travers tout ce qu'on peut observer, à travers nous-mêmes, à travers le visible comme l'invisible. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si aussi vous ressentez cette contradiction intérieure. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, il y a un gros travail à faire en France pour retrouver ce que c'est l'essence de Dieu et faire un gros nettoyage. Alors, il y a un peu une image qui m'est venue. Euh, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur comment les forces obscures, en fait, arrivent à, à diviser les gens et à les attirer vers cette obscurité, voire ces ombres plutôt, puisque l'obscurité n'est pas forcément négative, c'est plus le jeu des ombres elles-mêmes qui devient un danger tant qu'elles ne sont pas éclairées. Et voici le dessin que j'ai fait. Donc, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Donc ça, c'est, on va dire, l'unité, le noyau d'unité que j'ai symbolisé à travers l'un. Donc, Dieu de façon unifiée dans son centre. Et ça, c'est les rayons de Dieu qui permettent de former dans la matière l'expression de ce qu'on est en tant qu'homme, les plantes, les animaux, les objets. Et donc j'avais déjà fait ce dessin. En fait, l'expression de Dieu, c'est passer de l'un à la formation, notamment sur notre plan 3D. Là, je parle vraiment de notre sphère où tout est dans un espace-temps 3D. On passe voilà, de l'un, après ça descend dans une vibration spécifique, dans un rayon vibratoire qui va être spécifique pour exprimer quelque chose de particulier. Et quand il va descendre sur notre plan 3D, il va prendre une forme particulière pour exprimer cette vibration à travers un symbole. Voilà, il va prendre une forme bien particulière pour exprimer cette vibration. Et donc, c'est ce qu'on appelle le courant de vie qui s'exprime. Alors, et j'avais un peu cette vision que, voilà, quand l'essence de Dieu, c'est vraiment ce courant de lumière, ce courant d'amour, ce courant qui régit toute chose et qui est dans cette pureté.
Sauf que à travers les âges, eh bien, l'homme a projeté sur ce courant toutes ses peurs, ses blessures, ses craintes, son ego, souvent blessé, tout ça. Il l'a projeté sur ce qu'était Dieu. Donc on le voit notamment à travers la religion, que ce soit judéo-chrétienne ou même vraiment beaucoup de religions aujourd'hui, il y a beaucoup de projections depuis ce que l'homme va ressentir en termes de souffrance ou de revanche à prendre, il va l'exprimer sur son interprétation de Dieu. Ça peut marcher pour plein de choses, hein, l'interprétation qu'il a de la vie, l'interprétation qu'il a de l'amour. Par exemple, quelqu'un qui va avoir une histoire d'amour, on va dire, humaine, d'homme à homme, d'humain à humain, qui va le décevoir, et bien d'un coup, pour lui, depuis son prisme, l'amour, ça va être quelque chose de décevant, qui fait mal, qui fait souffrir. Donc ça va être depuis sa propre blessure, il va projeter sur un courant qui est pur, qui est une essence, ses propres souffrances, ses propres craintes et sa propre perception réduite qu'il avait de l'amour. Alors que l'amour, c'est Dieu, c'est l'expression de tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure est un langage d'amour. Sinon, il ne pourrait pas donner forme aux choses. Après, c'est à nous de nous ouvrir à ce que c'est vraiment l'amour. Est-ce que c'est l'amour tel qu'on l'entend depuis notre personnage, de ce qu'on a entendu, de la façon dont on a réduit l'amour à notre compréhension humaine, ou au contraire, est-ce qu'on va aller à la rencontre de ce que c'est vraiment l'amour et ouvrir nos yeux et comprendre que tout ce qui nous entoure, toutes nos interactions sont déjà des interactions d'amour à des degrés qui vont prendre des degrés différents. Et voilà, bon, je voulais fermer la parenthèse, mais c'est pour dire que depuis une blessure, depuis une incompréhension, depuis des pensées qui vont s'accumuler, des émotions qui vont s'accumuler, ça va teinter le courant qui était pur depuis l'intérieur. Il va plus pouvoir être diffusé dans son essence, dans sa pureté. Il va être tellement baigné dans les pensées, les émotions, tout ce que la façon dont ça vient teinter notre eau. Et si c'est dans le négatif, ça vient teinter l'eau de façon très boueuse. Eh bien, il va projeter sur son interprétation de Dieu tout ça. Et c'est comme ça qu'on en vient aujourd'hui, notamment en France, à avoir cette image de Dieu où quand on va parler de Dieu aux gens, il va y avoir un recul, on sent que ça ne va pas les mettre à l'aise, ou on sent que ça va tout de suite être enfermé dans soit une religion chrétienne, soit dans telle ou telle religion. Et du coup, il y a comme un rejet de tout ça. Et souvent en France, il y a ce rejet parce que les gens ont enfermé l'essence de Dieu dans une image qui est cette image d'un père, père donc un peu humain et un peu vengeur qui n'écouterait pas, qui ne voudrait pas écouter la souffrance des gens qui peuplent la terre et du coup qui serait un peu... Ouais, j'ai cru comprendre qu'il y avait un peu cette image de les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu ne vient pas régler les problèmes des hommes si il est si bon et du coup il y a un peu comme un sentiment d'injustice, de colère envers Dieu. Et j'ai l'impression que ouais, c'est un sentiment un peu général partagé. Alors que là, on a enfermé Dieu dans une image et ça c'est un peu le symptôme de notre société moderne, c'est qu'on enferme tout dans une image. C'est-à-dire on descend ce qui était de l'information, donc quelque chose de vibratoire qui vient s'exprimer dans la matière pour mieux l'appréhender d'un point de vue mental et par rapport à notre environnement, pour mieux l'intégrer dans tous nos corps. Eh bien, le symptôme de notre société moderne, c'est de s'arrêter à l'image et l'image devient notre réalité. Donc l'information, l'un à la formation, eh bien nous, au lieu de revenir à l'un pour comprendre l'essence des choses, on s'arrête à la formation, donc à l'image. Et depuis cette image, on l'interprète, là encore, selon notre propre prisme. Mais souvent, c'est un prisme qui n'est pas épuré de nos pensées, de nos émotions, de nos croyances. C'est un prisme qui est bien taché
de boue et du coup qui ne perçoit que la forme. Et c'est pour ça qu'on est dans une société qui va pousser à trouver son identité. L'identité du personnage doit être renforcée, on le voit notamment au cinéma de plus en plus. On pousse les gens à trouver une identification dans ce qu'ils voient. Alors que tout le propos du cinéma, c'était de se désidentifier des personnages qu'on voyait pour comprendre ce qu'étaient des personnages, nos propres personnages intérieurs, et permettre cette désidentification par rapport au recul. Dans la salle de cinéma, on voit bien qu'il y a un recul entre la toile où jouent les acteurs, où est projeté le film, et nous en tant que spectateurs. Voilà, et sauf qu'on est dans une société qui veut renforcer l'identification, où le spectateur ne fait plus qu'un avec ce qu'il voit, où il devient le personnage, où le personnage qu'il voit devient son identité. Et c'est ça le symptôme de notre société actuellement, c'est d'enfermer les gens dans la formation, dans le personnage, de plus en plus. Et notamment, Dieu a été enfermé dans un personnage, et du coup, les gens rejettent le personnage. Et au lieu de faire le travail d'épuration, donc un travail d'épuration, ça demande une certaine humilité, parce que ça demande de se dire « Ok, je ne suis pas d'accord avec le personnage que me renvoie actuellement l'inconscient collectif, l'égrégore, le collectif », et de se dire « Mais si c'est aussi présent, si ça s'exprime dans la vie, eh bien je vais retourner à l'essence de ce que ça raconte pour toucher cette essence et toucher ce que c'est Dieu réellement. » Au lieu de faire ce chemin d'humilité, de se dire « Eh bien si c'est là, j'ai envie d'apprendre de ça et d'enlever mes craintes, mes peurs, de faire moi le nettoyage intérieur, eh bien les gens préfèrent ne pas nettoyer tout ça, ne pas nettoyer cet inconscient, ne pas nettoyer leur propre perception, leur propre boue intérieure. Et c'est comme ça que vont se créer les contre-courants auxquels on assiste de plus en plus actuellement. Donc il faut bien comprendre que toute la façon dont ça a été pollué, eh bien c'est nourri et poussé par les forces obscures. On a bien vu par exemple à travers ce qu'est venu partager Jésus en termes de message d'amour, de lumière, quand il est venu parler du Père, de Dieu, eh bien ça a été récupéré par les forces obscures, ça a été complètement taché de leurs propres blessures, de leur propre vouloir récupérer ça pour leur propre personnage et détourner en fait ces enseignements pour les pervertir. Et du coup, lorsque les gens verront cette perversion, au lieu de se dire bah, ça a été perverti, il faut nettoyer tout ça et revenir à l'essence de ce qui a été dit, l'essence de celui qui l'a dit, donc par exemple Jésus, donc revenir à l'information de départ, eh bien les gens rejettent. Et par exemple, lorsque Jésus est venu parler de Dieu et qu'il a utilisé les termes de Père, c'est qu'à l'époque, le Père prenait vraiment une place de patriarche. J'avais un peu cette image qui m'est venue que par exemple, la femme, c'est symbolique, hein, il ne faut pas le prendre vraiment au mot, c'est une image que je donne. Pourquoi ? C'est une image que je donne pour traduire une énergie. À cette époque, la femme s'occupait du foyer, donc on voit l'énergie féminine qui est vraiment dans cette dimension intérieure, qui prend soin du foyer, alors que le père, à ce moment-là, il avait accès énergétiquement, vous voyez, il est autant à l'extérieur du foyer qu'il peut aller à l'intérieur du foyer. Donc il y a vraiment, il va dans ces deux dimensions à la fois intérieure, donc l'intérieur de la matrice, et à la fois il peut aller à l'extérieur de la matrice. Donc ça c'est vraiment énergétique. Je ne dis pas que les femmes étaient cloîtrées chez elles à cette époque et qu'elles ne pouvaient pas sortir. Je dis juste qu'à l'époque où Jésus est venu, énergétiquement, sur la sphère, les énergies féminines représentaient vraiment l'intérieur, le noyau de la matrice, un peu comme la Terre représente cette matrice. Et le Père avait énergétiquement été à la fois dans la matrice et à l'extérieur de cette matrice. Donc c'est comme l'énergie de Dieu qui est à la fois
vient nourrir la matrice, notre matrice par exemple, notre sphère dans son intérieur, mais à la fois existe hors de cette matrice. Donc c'est pour ça que Jésus a pris l'image du Père pour traduire un courant énergétique et faire ressentir cette énergie de patriarche qui se charge des besoins de la famille, à la fois extérieur comme intérieur. C'était ça qui voulait être traduit. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de livres comme aujourd'hui en tout cas, il n'y avait pas de cinéma. On pouvait créer une histoire pour mettre en forme un enseignement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Jésus à ce moment-là ? Il a donné des analogies, des métaphores pour faire comprendre, faire ressentir aux gens l'énergie du Père à travers ce qu'ils connaissaient eux. Donc, il a vraiment donné une image pour traduire une information. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les forces obscures ont utilisé ceci pour teinter, depuis leur propre compréhension de ce que c'était par exemple le père, le patriarche, la domination sur les femmes à ce moment-là, de ce qu'ils voyaient eux dans leur société, pour le projeter sur Dieu. Au lieu de penser, d'entrer en communion avec Dieu, l'information, l'énergie qui était transmise par Jésus, ils se sont arrêtés à ce qu'ils voyaient. Alors nous, le père dans la société, c'est comme ça. La femme, elle est moins bien que l'homme. Donc du coup, Dieu, c'est un homme qui dit que les femmes, c'est moins bien. Vous voyez, c'est des projections et ça a été nourri depuis le personnage. Et aujourd'hui, en fait, c'est la même chose. Les gens comprennent Dieu depuis la propre image qu'ils ont ou l'image qui a été pervertie. Et du coup, surtout dans une société aujourd'hui où le patriarcat est vu comme quelque chose de très négatif, parce que là encore, le patriarcat a été pollué, perverti, et du coup, aujourd'hui, au lieu de nettoyer l'essence de ce que c'est un vrai patriarche, c'est-à-dire qu'un vrai patriarche, c'est quelqu'un qui va prendre les choses en main et qui va autant aider les femmes à prendre complètement, à devenir maîtres de leur vie, comme Jésus l'a fait avec Marie-Madeleine, c'est-à-dire qui ne l'a pas mise de côté, mais qui lui a fait une place à ses côtés où elle pouvait vraiment s'exprimer, notamment aussi avec les femmes dont il allait prendre soin. Il avait vraiment cette aura de patriarche qui permettait aux femmes de prendre leur place. Voilà ce que c'est un vrai patriarche. Aujourd'hui, ça a été tellement perverti qu'au lieu de nettoyer l'essence de ce que c'est un patriarche, on rejette. Voilà, aujourd'hui, le réflexe est de rejeter. Comme ça, on n'a pas à faire le travail d'épuration, de nettoyage, à comprendre vraiment les choses dans leur essence. On rentre directement depuis le centre émotionnel en réaction. Donc, on rejette. Et du coup, au lieu de revenir dans le courant et de nettoyer le courant, parce que c'est donc de faire le procédé alchimique, on rejette, on se détourne et on crée un contre-courant. C'est comme ça qu'on crée un contre-courant par rapport à Dieu, Dieu a été perverti et mal compris comme quelque chose qui se situerait en haut, au-dessus, déconnecté de notre terre. Il y a un contre-courant notamment qui a été créé, qui est le satanisme. Le satanisme qui, dans sa partie soft, séduira ses adeptes en disant que Dieu refuse de prendre soin de ces sujets. Alors ils mettent en avant notamment Lucifer, l'ange déchu, qui au lieu d'écouter le grand plan divin, a voulu faire que depuis sa volonté et depuis le prisme très réduit, en voulant aller intervenir sur la sphère des hommes. Mais en allant intervenir, il intervient depuis sa volonté personnelle qui ne prend pas en compte tout le plan divin. Et du coup, il agit à contre-courant de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Lucifer. Et par exemple, dans le mouvement sataniste, on va dire que on réduit en fait Dieu au ciel et que Dieu est déconnecté de ce qui se passe sur la terre et que
On a dit qu'on avait cette image de Dieu dans le ciel et que du coup, tout ce qui est en lien avec la nature, eh bien, ça devait être... c'était relié au satanisme. C'est comme ça qu'il y a des récupérations qui sont faites pour pervertir des choses et qui vont séduire des personnes. Parce que les personnes qui ont une image de Dieu coupée de la réalité des hommes, négatif, coupée de la nature de l'homme, eh bien, ils se laissent séduire et c'est comme ça qu'ils sont embarqués dans ce genre de contre-courant où là, on va mettre en avant alors la nature de l'homme, mais sous sa nature animale. Donc dans sa nature, de ses bas instincts. Donc moi j'utilise l'image de l'homme à quatre pattes pour parler de la dimension animale de l'homme. Donc l'homme qui a quatre pattes n'a qu'une vision horizontale de sa vie. Et donc à quatre pattes, il est soumis à ses propres émotions, à ses propres pensées. Il est soumis, vous voyez là le dos à quatre pattes, on est soumis à tout ce qui vient s'écraser sur nous. On est soumis à plein de choses en fait, et on se soumet. Et notamment, c'est ce que le courant sataniste va employer. Il va réduire l'homme à sa dimension animale, il va faire passer ça comme un truc super chouette, super cool, d'où par exemple l'image du bouc, faut mettre cette image d'homme bouc avec des cornes, parce que là c'est juste une image pour nous dire l'homme animal qui est divisé par les cornes, ça représente la division de l'être. Donc au lieu d'être dans sa verticalité entre ses pieds ancrés dans la terre, où il est à la fois relié à sa terre, à tout son instinct animal, parce qu'on a quand même une partie animale qui fait partie de notre floraison, mais qui est plus dans nos racines, dans notre partie intuitive, et qu'on a appris à élever. En fait, cette dimension animale, de cet instinct animal, qui est plus situé dans les chakras du bas, chakra rouge et chakra, donc racine, chakra orange sacré, qui est plus dans cette dimension-là, reliée à la terre, et bien en tant qu'être, on n'est pas juste dans ces chakras-là, sinon on est bloqué, on est limité, on est divisé. Mais on apprend à faire remonter ces chakras-là et à les faire fleurir jusqu'à le chakra coronal, qui est l'ouverture, donc avec ce canal, avec nos sens plus subtils. Et après, on a plein d'autres chakras aussi dans des dimensions plus subtiles. Donc c'est vraiment pour dire qu'il y a des contre-courants qui sont créés à partir d'une image qui a été pervertie, et c'est comme ça que les gens se laissent séduire, et c'est comme ça qu'on va nourrir un inconscient collectif autour de Dieu, et qu'indirectement vont se créer des contre-courants de rejet, de réaction qui coupent les gens en fait, qui coupent les gens de leur reliance et de leur chakra supérieur, de cette reliance à des plans plus célestes. Et ça va les couper. Et en autre contre-courant aussi qui existe, qui s'est créé notamment en France, c'est l'athéisme. C'est la séparation de l'Église et l'État. L'Église a tellement été pervertie, là encore, ça a été tellement perverti qu'on a coupé, qu'on a ciselé, et que c'est comme ça que la France fait partie des pays, je pense, les plus athées, où les gens se disent le plus athées. Et donc athée, c'est vraiment ne pas croire en Dieu, ne pas croire à une force supérieure, c'est vraiment... et c'est là où va se créer ce contre-courant qui va glorifier la science, les preuves scientifiques, le mental. Alors là, on ne coupe pas pour rester dans les chakras du bas, là on coupe pour rester dans le mental. Donc les Français par exemple sont très mentales, on va avoir une compréhension de Dieu très mentale, et ils vont nourrir ça et s'enfermer là-dedans. Et c'est comme ça que tous ces contre-courants qui ont été créés par rapport à une réaction, au final c'est un peu comme si on était à un stade adolescent. Vous voyez, les ados, ils voient leurs parents, ils voient que leurs parents n'agissent pas de façon alignée
entre ce qu'ils sont vraiment, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et du coup, les ados, face à cette incohérence des adultes qui leur disent quoi faire, ils vont rentrer en réaction et aller à contre-courant de ce que leurs parents leur disent, puisqu'ils voient que leurs parents leur disent des trucs, mais ils font pas pareil. Et bien du coup, on est un peu dans cette période adolescente, de contre-courant, de réaction nourrie par un émotionnel très fort, alors que l'invitation, à la fois sur le chemin spirituel et actuel, de toute façon, de ce que la vie crée comme événement, c'est d'épurer tous les courants naturels. Donc par exemple, ce que c'est Dieu, ce que c'est le rapport à la nature, le rapport au corps, le rapport, qu'est-ce que le féminin, le masculin, la famille, tout ça, ça a été tellement perverti que les gens vont créer des contre-courants en rejetant tout ça, donc en rejetant les courants naturels de notre écosystème, de notre sphère, parce que notre sphère fonctionne d'après un écosystème bien particulier pour qu'il y ait un échange d'énergie en harmonie, en équilibre qui maintient notre sphère et qui lui permet d'évoluer. Eh bien, les gens sont en rejet complet de ces contre-courants naturels, de leur propre nature, de la propre nature de la vie, de notre sphère, qu'ils créent un dérèglement de leur propre écosystème intérieur et donc de l'écosystème en général. Donc, pour revenir au sujet, c'était vraiment une vidéo pour vous dire si vous sentez à l'intérieur et cette envie de parler de Dieu et de cette résonance d'amour qui est Dieu en fait. Et comme j'ai dit, écoutez Bob Marley parler de Dieu, mais ça fait tellement du bien et qu'il en ait parlé comme ça dans le monde à travers ses chansons et qu'on sent cette vibration d'amour en fait quand il dit Dieu, c'est juste le mot amour qui se diffuse, ce rayon solaire qui se diffuse. Et bien voilà, reconnectez à cette essence de Dieu, n'ayez pas peur de dire le mot Dieu, peu importe la réaction des gens, au final c'est leur propre réaction par rapport à leur propre croyance, par rapport à leur propre blessure. Et je pense et je sens que tout le travail aujourd'hui c'est de ne pas créer des contre-courants et par exemple d'utiliser le mot univers, cosmos, parce que là encore c'est une image pour parler de Dieu, parce que quand on va parler d'univers, du cosmos, les gens ils vont se limiter à l'image qu'on a de l'univers et du cosmos et du coup ce serait encore limiter Dieu dans une image, alors que tout le travail du chemin avec Dieu, et ben c'est d'apprendre à désidentifier toutes les images, parce que ce ne sont que des formations pour nous expliquer quelque chose de bien plus subtil qui est de l'ordre du ressenti. Et Dieu ne va pas se comprendre à travers une image, mais vraiment à travers ce qu'on ressent et cette interconnexion. Plus j'enlève d'images et plus je me relie à tout ce qui m'entoure, plus j'enlève les barrières qui séparent eh bien, mon interaction avec tout mon environnement, les êtres, les animaux, les plantes, ma sphère, les autres sphères. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver ce chemin d'unité intérieure. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui nous est appelé en ce moment. On est vraiment appelé à ça, à faire avant tout un travail d'épuration, de nettoyage et ne pas tomber dans le piège de rejet, de réaction et du coup de création et de division intérieure vers un contre-courant. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager en commentaire si c'est un sujet qui vous parle, comment il vous parle. Voilà, c'était une réflexion que j'avais envie de vous partager et j'avais envie de rappeler que sur cette chaîne, c'est surtout des partages d'éclosions intérieures, donc d'images, d'enseignements que je peux recevoir à l'intérieur, mais ce sont des éclosions voilà, que je peux ressentir, que je vous partage. Et voilà, le but, c'est pas de dire j'ai la parole et voilà, c'est comme ça, c'est de dire oh, voilà ce qui est venu éclore à l'intérieur de moi, c'est trop beau, c'est trop lumineux, j'ai envie de vous le partager. Et de savoir si de votre côté ça vient vibrer, ça vient vous parler, et peut-être que vous-même vous avez eu les mêmes éclosions, et le but c'est de partager toutes ces petites éclosions qu'on peut avoir en nous, pour voir qu'en fait on est nourri et guidé par, eh bien, par Dieu, cette intelligence d'amour
de lumière qui nous nourrit tous les uns les autres et qui nous permettent, depuis l'unité, de venir nous rassembler et d'ouvrir tout simplement la voie et de rayonner cet amour. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence, pour votre soutien aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.